Alors, chers camarades, chers frères, chers panafricains d'ici et d'ailleurs, soyez salués. Chers amis, ça ne va pas du côté de la crise en Ukraine. Ça ne va pas. Vous connaissez Vladimir Medinsky. Vladimir Medinsky est le conseiller spécial de Vladimir Poutine. Et il y a quelques instants, il vient de faire une déclaration très importante. Vous savez très bien ce qui a poussé le Japon à capituler lorsque le Japon commençait à faire du mauvais sur les soldats américains. Les Américains étaient obligés de faire recours à l'arme ultime, c'est-à-dire l'arme qui ferme la bouche. L'arme qui affaiblit automatiquement un pouvoir ou un pays. Une menace militaire, c'est l'arme nucléaire. Et donc, les Américains ont utilisé 2 bombes seulement. 2. Nagasaki, non, je vais dire 2 villes, pardon, 2 villes. Nagasaki, Hiroshima, qui sont des grandes villes au Japon. Ils ont frappé sur ces 2 villes. Lorsque les autorités d'alors, c'était en 1940, c'est pas c'est 40 combien là 45 combien, voilà. Lorsque les autorités d'alors ont vu les dégâts que ces bombes ont créés, les gens étaient obligés de soulever le drapeau blanc pour dire vous avez gagné. Et c'est ça qui a poussé la Corée du Nord à dire c'est que nous on doit avoir cette technologie parce que ce n'est pas une petite affaire. Oui, chers camarades. Et donc, c'est ce que le conseiller spécial de Vladimir Poutine, qui s'appelle Vladimir Medinsky, c'est ce qu'il vient de déclarer. Et actuellement, le monde de l'information internationale est sous le choc. Toutes les puissances mondiales, l'Europe entière, même ici aux États-Unis, tout le monde est sous le choc. La déclaration qu'il vient de faire n'est pas une petite déclaration. Et donc, chers camarades, chers frères, c'est de cela que nous allons parler. C'est de cela que nous allons parler. Ne vous sentez pas mal à l'aise de mettre des j'aime et des likes. Continuez de nous soutenir. Parce que, oui, si en Afrique, nous voulons être un jour puissants, on doit être aussi renseigné sur ce que les puissants font. Comme ça, on pourra... C'est-à-dire quand tu connais l'histoire, les choses ne te surprennent pas. L'histoire est très importante. Oui. Et donc, n'oubliez pas de partager massivement cette vidéo. Mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez des commentaires. Et mettez aussi des likes. Mettez des likes, des j'aime. Nous allons essayer de vous donner maintenant la déclaration en question. Je vais vous présenter la photo de Medinsky. Le voici ici. Il s'appelle Vladimir Medinsky. L'information vient de tomber tout à l'heure même. Il y a moins de 10 minutes. Et en même temps, j'ai lancé le préenregistré. Medinsky qui est là, il est le conseiller spécial du Kremlin de Vladimir Poutine. Il porte même le même nom de famille que Poutine pour commencer. Il s'appelle Vladimir Medinsky. Il dit, voici ce qu'il dit en réalité. Je vais vous lire même le texte. Si l'on suppose le conflit sur la ligne de front sans conclure une véritable paix, je reprends. Si l'on met une pause sur le conflit qui se déroule sur la ligne de front, comme c'est en anglais, ça me fatigue un peu, sans conclure une véritable paix, mais en concluant une sorte de petite trêve, alors les trêves c'est comme un petit arrêt et puis ça reprend. Arrêt, ça reprend. Alors, ce sera comme la région contestée contre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le Karabakh, cette région deviendra une immense Karabakh. Au bout d'un certain temps, l'Ukraine entrera dans l'OTAN. Et avec l'OTAN et ses alliés, l'Ukraine tentera
de le conquérir. Non, l'OTAN tentera de le conquérir. Et ce sera la fin du monde. Ce sera une guerre nucléaire. Une guerre nucléaire pourrait être donc le résultat, c'est la partie qui est importante, le résultat d'un arrêt systématique du conflit ukrainien, a déclaré dans une interview à la chaîne RT le chef de la délégation russe aux négociations avec la partie ukrainienne, le conseiller du président de la Russie, Vladimir Medinsky. Voici le test. Chers camarades, les choses vont de mal en pire du côté. C'est pourquoi je vous parle de manière calme. Vous voyez que je suis très calme. Je vous parle de manière calme et de manière lente. Je me vais doucement. Cette affaire-là devient grave. Ça veut dire quoi? Si le conseiller du président parle comme ça, c'est que c'est-à-dire quand tu vas même dans le Kremlin, quand tu vas à la présidence de la Russie, ça veut dire qu'ils ont déjà cette option sur la table. Puisque lorsque la première puissance, l'Amérique, avait aussi des contentieux militaires avec le Japon n'a pas d'armes nucléaires, n'avait pas aussi d'armes nucléaires à cette période, n'était même pas une puissance en tant que telle devant les États-Unis. Donc, et à cette période, même la Corée du Nord n'avait même pas encore une petite centrale nucléaire, un petit réacteur, je vais dire. À cette période, c'était les Américains, la France, la Russie. En tout cas, il y avait 5 pays qui possédaient l'arme nucléaire. Et les États-Unis n'avaient pas eu d'autre choix pour faire taire et capituler le Japon de larguer ces trucs-là. Vous comprenez? Ah donc, quand la Russie voit qu'il n'y a pas une véritable paix, c'est-à-dire un véritable traité de paix, et toujours c'est des trêves, mais malgré ça, l'Ukraine continue son opération d'araignée. L'Ukraine continue de toujours fatiguer cette puissance qui a en sa possession une arme dont ne dispose pas l'Ukraine. Et l'Ukraine ne fait pas encore partie de l'OTAN. Ça veut dire, calculalement, si la Russie frappe l'Ukraine du nucléaire, l'Ukraine va capituler. Puisqu'il n'aura pas de réponse nucléaire derrière. Parce que si c'est le cas, c'est la fin du monde. Parce qu'ils ont violé les tests. Puisque l'OTAN, l'article, combien même, c'est l'article 20 de l'OTAN, mais j'ai un peu oublié. Mais l'article dit que, ok, l'OTAN ne peut jamais défendre un pays qui ne lui appartient pas en tant que tel. C'est-à-dire vis-à-vis comme ça, l'OTAN ne peut pas. Vous comprenez? Voilà. Et donc, voici l'information très dangereuse, très sensible qui tombe à l'instant. Partagez cette vidéo pour que les Africains soient informés de cette information. Les Africains soient informés concernant cela, chers camarades. Je me sens très fatigué. J'ai fait un très long direct, mais j'ai voulu vous mettre cela sur la table. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que c'est ce que la Russie doit... Est-ce que c'est la bonne réponse que la Russie doit apporter? Est-ce que vraiment le nucléaire est la bienvenue dans ce contexte? Que pensez-vous, vous les Africains qui vivez en Afrique actuellement là? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que si la Russie arrivait à chicoter l'Ukraine d'une frappe nucléaire, cela ne va pas provoquer les autres puissances nucléaires à réagir et à frapper la Russie? Si c'est le cas, est-ce que la Chine et donc la Corée du Nord et tout cela, le Pakistan, voici les pays aussi qui ne sont pas trop amis à l'OTAN, mais qui détiennent aussi cette force nucléaire, ne vont pas replier? Chers camarades, voici l'information. Nous sommes à 9 minutes, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Je vous reviens tout à l'heure avec d'autres actualités. C'était Herman le Patriote, Herman l'équaliseur. Je vous remercie.